Les entraînements collectifs ont repris de l'autre côté des Alpes, mais Adrien Rabiot n'est toujours pas de retour en Italie. Le milieu français de la Juventus ne semble pas d'humeur à rentrer à Turin. D'après les informations du quotidien La Stampa, l'ancien Parisien se serait lancé dans une grève personnelle pour contester la baisse des salaires décidée par la vieille dame pour faire face à la crise du Covid-19. Quel avenir pour Adrien Rabiot à Turin? Moins d'un an après son arrivée, le futur du joueur formé au PSG semble déjà s'écrire loin des bianconeri. Dans son édition du jour, le quotidien turinois, La Stampa révèle les prémices de ce qui s'annonce comme une nouvelle affaire Rabiot, une saison seulement après ses déboires avec son ancien club. Ne voulant pas baisser son salaire d'environ 8 millions d'euros annuels, le joueur aussi sélection avec les Bleus serait rentré dans une grève personnelle. Seul joueur étranger absent. Hormis Gonzalo Higuaín toujours en Argentine au chevet de sa mère malade, Adrien Rabiot est le seul joueur de l'effectif turinois à ne pas être de retour dans le club. La vieille dame avait invité ses joueurs à revenir le plus rapidement possible en vue de la reprise des entraînements collectifs prévus au 18 mai. Si les séances en groupe sont facultatives, les joueurs qui rentrent en Italie doivent se soumettre à 14 jours de quarantaine imposée. Rabiot, même s'il le voulait, ne pourra donc pas être présent lors de la reprise. Et ce choix de ne pas rentrer, alors que le milieu de terrain de 25 ans se trouve sur la Côte d'Azur, à seulement 2 heures de voiture, serait motivé par son refus de baisser son salaire imposant de 8 millions d'euros annuels. C'est pourquoi pour protester, il serait rentré dans une grève personnelle, du jamais vu écrit le quotidien dans son article. En fin de contrat avec la Scuderia Ferrari cette année, Sébastien Vettel a finalement fait le choix de ne pas renouveler son contrat. Un départ d'un commun accord qui se fera à la fin de cette étrange saison 2020. Dans le petit milieu de la Formule 1, lorsque le monument Ferrari se sépare d'un de ses pilotes, il s'agit toujours d'un événement. Et lorsqu'il s'agit d'un quadruple champion du monde qui court en rouge depuis 5 ans, la nouvelle est encore plus étonnante. Mais pour qui suit de près la discipline reine des monoplaces depuis quelque temps, la séparation entre Sébastien Vettel et la Scuderia, officialisée ce jour, n'a rien de si surprenant que cela. Malgré les dires de Mattia Binotto, le patron des Rouges, qui affirmait encore, lors de la présentation des monoplaces 2020, que l'Allemand était bien en passe de prolonger le contrat aux côtés de Charles Leclerc, estampillé cheval cabré jusqu'en 2024 au moins, les relations en coulisses n'étaient pas si reluisantes. Rien pour le moment. Pour s'en rendre compte, il faut avant tout prendre en compte le début de saison inédit que connaît la Formule 1 cette année. En raison de la pandémie de Covid-19, le paddock, comme tous les autres sports internationaux, a évidemment stoppé toute activité. La décision, prise quelques jours à peine avant l'ouverture de la saison en Australie le 15 mars, fut d'ailleurs étonnamment tardive face à la propagation déjà extrêmement rapide du virus à l'époque. À ce jour, aucune course n'a été courue et bien malin qui pourrait dire quand les premiers tours de roue auront lieu. Le calendrier provisoire envisage un début de saison le 5 juillet en Autriche, mais au vu des disparités internationales dans le déconfinement, rien n'est encore gagné. Chase Carey affirmait d'ailleurs il y a quelques jours que certains GP pourraient se courir sur des circuits ne figurant pas sur le programme. Bref, impossible pour Ferrari d'invoquer les résultats sportifs de Vettel. Voilà un épisode qui illustre davantage la guerre froide entre Donald Trump et les journalistes. Le chef d'État américain, agacé par une question d'une reporter américaine d'origine chinoise, a semble-t-il directement fait référence à ses origines dans une de ses réponses. À chaque jour, sa controverse. Tel pourrait être le credo de Donald Trump. Le président des États-Unis, habitué des sorties polémiques et des propos douteux, n'a semble-t-il pas manqué une nouvelle occasion pour susciter l'indignation dans le pays, touché de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, près de 1,4 million de cas déclarés et plus de 80 000 décès recensés. Ce lundi 11 mai, le chef d'État américain, testé 2 fois au Covid-19, a terminé de façon abrupte sa conférence de presse à la Maison-Blanche, après une altercation avec une journaliste américaine d'origine chinoise. La correspondante de CBS, Wei Yadiang, née en Chine mais qui a grandi aux États-Unis, a demandé à l'époux de Melania Trump pourquoi il traitait la question du dépistage du coronavirus comme une compétition internationale, alors que des Américains meurent chaque jour de la maladie. La réponse du président américain ne s'est pas fait attendre. Il y a des morts partout dans le monde.
Et peut-être est-ce une question que vous devriez poser à la Chine. Ne me demandez pas à moi. Demandez à la Chine, a-t-il asséné, visiblement énervé. Pourquoi dites-vous cela justement à moi? Pourquoi dites-vous cela justement à moi? A questionné la journaliste, suspectant Donald Trump de faire directement référence à la Chine à cause de ses origines. Je ne dis pas ça à quelqu'un en particulier. Je dirais cela à toute personne qui me poserait une question méchante comme celle-ci, a rétorqué le locataire de la Maison-Blanche. Le président américain, rancunier, a refusé que Wei Jiang prenne davantage la parole et s'est adressé à une autre journaliste. Quelqu'un d'autre? Je vous en prie, allez-y, vous dans le fond, a-t-il lancé. Caitlin Collins, reportée pour CNN, s'est avancée et a commencé par dire qu'elle avait 2 questions à poser. Mais en entendant sa voix, Donald Trump, en guerre déclarée avec la chaîne d'information américaine, l'a tout de suite interrompu. Non, c'est bon. Suivant. Devant l'insistance de cette dernière, le chef d'État a coupé court à la conférence de presse. Loin d'être à une polémique près. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.